Bienvenue dans la causerie. Eloge Gandaro, directeur de publication. Le Grand Matin, bonjour. Bonjour, chers consoeurs. Bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour à tous. Bonjour. En face de vous, Constant Yaouedéou, directeur de la radio Planète. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Les patrons de presse donc, et aussi deux expériences face à nous pour apprécier notamment d'abord un pan de l'actualité, les violences électorales, à qui cela profite et comment les acteurs apprécient-ils donc ces violences-là selon vous, Eloge Gandao. Est-ce que quand on voit les postures et les discours des acteurs, on prend au sérieux ces violences-là? Écoutez, vous êtes d'accord avec moi que lorsque nous voulons construire un pays et lorsque nous avons en face de nous des acteurs politiques qui ont occupé des postes de responsabilité dans ce pays, n'est-ce pas, qui ont été présidents de la République, ministres, qui ont occupé de hauts postes de responsabilité au sommet de l'État, ceux-là doivent constituer des exemples, des modèles à suivre. Parce que les paroles, les discours que nous avons écoutés par le passé et dans un passé récent, je crois que ces discours-là faisaient croire que c'est des acteurs politiques qui ont l'amour de la patrie. Ce sont des patriotes et qui sont préoccupés par le développement de ce pays, par l'enracinement de la démocratie. Parce que le Bénin, jusque-là, continue d'être considéré dans les pays africains et partout dans le monde comme un exemple, un modèle de démocratie. Mais ce que nous avons vu il y a quelques heures, sinon il y a quelques jours, ça laisse à désirer. Dans la mesure où, partout dans le pays, nous avons prôné la paix, même au niveau des institutions religieuses, on a prôné la paix. Et je crois qu'aucun citoyen aujourd'hui ne peut dire que si notre démocratie doit continuer par se renforcer, et nous devons œuvrer pour le développement et la paix, ça doit être par des actes de violence. Oui. Voyez-vous, c'est un peu dommage que ces élections-là, qui se sont déroulées avec deux partis politiques, sans les partis de l'opposition, parce que ces partis de l'opposition-là n'ont pas rempli les conditions prévues par la loi pour les élections. Est-ce que la solution, c'est de lancer des appels à la violence? Nous avons écouté des leaders de l'opposition dire ici que sans eux, il n'y aura pas d'élection, qu'il faut arrêter le processus électoral. Mais ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup de citoyens se sont dit, mais arrêter le processus électoral, par quelle manière? Lorsque des leaders de l'opposition, je veux parler notamment de l'ex-président Boni Yayi, qui a fait 2 mandats, n'est-ce pas? Écoutez, il n'y a pas eu de violence. Rappelez-vous, c'est ceux qui ont une courte mémoire qui vont l'oublier, que pendant les élections de 2011, voyez-vous, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Vous voyez les conditions dans lesquelles la campagne a lieu, et à la fin de ces élections, le fameux chaos, ça aurait pu déboucher sur la violence. Mais le Bénin étant un pays de paix, la conscience des citoyens et des autres leaders, même de l'opposition à l'époque, la bonne conscience, tout cela a fait que certains ont fait table rase de tous les problèmes, ont déposé la rage de guerre et tout s'est bien passé. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, ceux-là, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, au lieu d'aller dans ce sens-là, nous avons vu des organismes, des représentants de l'ONU, des représentants de la CEDEAO qui sont arrivés ici, non pas pour culpabiliser, pour condamner, mais qui sont venus dire, écoutez, faites tout. Ils ont rencontré tous les acteurs, qui soient de l'opposition ou de la mouvance, faites tout pour que les élections se déroulent dans la paix. C'est dommage que aujourd'hui, ces anciens leaders de l'opposition, n'est-ce pas, au lieu d'aller dans ce sens-là, aient pu vraiment inciter les populations. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que ce que nous avons vu ce dimanche-là, ce n'est pas bien. Pendant que certains ont été, comment dirais-je, pendant que certains ont la volonté d'aller accomplir leur devoir civique, ils ont été empêchés. Vous avez vu du matériel électoral qui a été emporté. Vous avez vu des agents électoraux qui ont été agressés. Vous avez constaté que des journalistes qui étaient en mission ont été agressés. Leurs matériels ont été saisis. Et vous avez vu des maisons brûlées.
même des édifices, des lieux publics qui ont été incendiés. C'est un peu dommage parce qu'il serait difficile pour nous aujourd'hui que ces leaders politiques dégagent leurs responsabilités. Parce que les propos tenus avant les élections et ce que nous avons vu le jour des élections, aujourd'hui, ça nous amène à réfléchir et ça nous dit que vraiment, il faut situer les responsabilités. Je crois que nous devons remercier les forces de l'ordre qui ont pu assumer de manière professionnelle leur mission, qui n'ont pas tiré un seul coup, mais qui ont su gérer ces graves incidents-là, qui aujourd'hui interpellent ces leaders politiques qui hier ont géré de manière pacifique, sans être inquiétés, le pouvoir, mais aujourd'hui, sous l'effet de la passion, du pouvoir et de l'argent, ont pu inciter les populations à la violence. Il faut situer les responsabilités. Très bien. Merci beaucoup, Eloge Gandaro, d'avoir planté le décor à cette causerie. Nous allons, si vous le permettez, bien sûr, Latifou, observer une petite pause pour bien installer, bien sûr, un autre invité qui est attendu dans cette causerie. Voilà, Firmin Soussou, donc, qui nous rejoint dans cette causerie-là. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue, chers confrères. Alors, Olali, on peut continuer. Oui, bien sûr, Constant Yaredéou, est-ce que les violences ont-elles un lien avec le discours de l'opposition avant le scrutin même? Oui, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les comportements préélectoral à tout ce qui s'est passé, ça va être un peu difficile parce que ça s'enchaîne. Et dans aucun pays, on n'a jamais vu les discours préélectoraux être vraiment dissociés des événements qui se sont déroulés au cours ou le jour du scrutin et même les événements post-électoraux. Mais c'est qu'il faut aussi reconnaître que c'est la nature de la politique qui est ainsi. Dans aucun pays, et même chez nous, les élections, on a toujours eu, comme M. Gandaro le disait tout à l'heure, on a souvent eu des menaces, de violence et tout, mais on n'est jamais allé à l'étape où nous sommes allés actuellement depuis, je vais dire, 1970, un peu. Donc c'est dans les années 60, au début de nos expériences politiques, qu'on avait connu un peu ces genres de choses. Mais depuis plus de 50 ans, je crois qu'on n'a plus des événements comme ça. Il y a eu souvent des menaces, mais on n'est pas allé à ce niveau-là. Je crois également que dans le fond, c'est pas encore très grave. Il n'y a pas de petite violence. La violence, c'est la violence. Mais je crois que c'est une expérience que nous venons de faire qui doit nous permettre d'apprendre à anticiper parce que ça n'arrive jamais. Le jour que ça va arriver et que ça arrive véritablement, on n'arrive pas à contenir. Donc, quand on a de ces débuts ou de ces incidents que nous devons banaliser, commencer par banaliser, pour dire que c'est mineur par rapport à tout ce qu'on pensait que ça devrait arriver, pas
l'anticipation de nos forces de l'ordre, je crois que ça a permis à chaque Béninois de voir jusqu'où on pouvait y aller pour dire plus jamais ça. Parce que, tel que M. Ganaro l'a dit, nous sommes dans un pays démocratique où nous nous sommes donné l'habitude des tests, du respect de l'application des tests. Donc notre violence au Bénin, tout le monde connaît, c'est la violence dans le débat. Violence des idées. Violence des idées et non la violence physique. Donc on mène les débats qu'il faut avec la violence qu'il faut et tout, mais on finit toujours par s'entendre, on finit toujours par le faire. Mais qu'on aille aujourd'hui à ce que nous avons vu, c'est un peu regrettable parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais les villes qui ont été dans lesquelles on a connu ces manifestations, autant que nous sommes ici, on pouvait être en route, on pouvait traverser. C'est des kilomètres, des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres qui s'alignent comme ça. On pouvait tous ici se retrouver dedans par hasard. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc quand depuis 30 ans de démocratie, nous n'avons jamais connu ce genre de violence, je crois que ce qui vient de se passer n'est pas quelque chose de fatal. Je crois que c'est, disons, vous m'excusez, c'est pour moi, c'est les dieux de notre pays qui n'ont jamais voulu la violence pour ce pays, qui nous ont ouvert la porte pour nous dire, voyez ce qui est derrière là-bas, à l'intérieur. Je crois qu'il va falloir que vous arrêtez là. Et il faut aussi reconnaître que le président de la République a joué sa partition et qu'il faut aujourd'hui reconnaître que le chef a été chef. Sinon, avec la peur qu'il y avait, on ne pouvait même pas avoir ce que nous avons eu, mais il a tenu et tout s'est passé en grande partie dans les normes. Très bien. Firmin Sossou, vous étiez sur le terrain. Dites-nous quel est votre regard par rapport à ces violences et surtout quelles pourraient être les causes. Non, vous savez, les discours qui ont précédé l'organisation des élections montrent qu'il y a eu incitation à la violence. Je salue sur ce plateau les populations de Parakou, de Tchaourou et environ, qui sont des populations bien disciplinées, qui sont des gens conscients, mais c'est parce que nos élites, ceux qui se réclament de l'opposition, ou bien ceux-là qui se réclament d'une certaine obédience, parfois veulent prendre le contrôle des choses, incitent les populations à la violence. Sinon, avec ce que nous connaissons de ces populations, c'est des gens bien disciplinés, bien organisés, et qui savent réellement ce qu'ils veulent pour notre pays. Mais on a vu des gens tenir un certain discours qui appelle à la violence, un certain discours qui appelle au blocage du processus électoral. Donc avec ce qui s'est passé, on comprend aisément que les populations ont été incitées à la violence et que vous voyez, c'est vrai, le jour de l'organisation des élections, on n'avait pas la connexion Internet pour voir ce qui s'est passé réellement ce jour, mais vous allez constater avec moi que avant l'organisation du scrutin, même avant le dimanche, on a eu beaucoup d'écho en ce qui concerne les cas de violence, mais parce qu'on a coupé l'Internet, beaucoup n'ont pas été informés pour pouvoir suivre le rythme. Donc c'est pas en droit qu'on a appris qu'il y a eu tel cas de casse, mais dans ces régions, vous comprenez, ceux qui sont des leaders politiques de l'opposition, et quel discours ils ont tenu avant l'organisation du scrutin. Donc aujourd'hui, nous devons quand même saluer d'abord les populations, les appeler à plus de prise de conscience et demander à ce que ceux qui sont des élus locaux ou bien ceux qui sont des autorités dans ces diverses localités jouent pleinement leur partition, parce que ce qui a manqué à mon avis aussi, c'est aussi la sensibilisation. La sensibilisation, il fallait inviter les gens à être vraiment pacifiques, à éviter les soulèvements, mais
Bon, en général, on a constaté quand même que les élections se sont bien déroulées. C'est seulement, bon, par endroit qu'il y a eu des casques. Il y a eu des casques du moins. Donc, nous devons remercier les populations et appeler les uns et les autres à avoir de bons comportements. Vous savez, ce pays nous appartient tous et nous sommes tous des citoyens de ce pays. Quand on est mécontent par rapport à l'organisation d'une élection, quand on n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se font, on exprime son mécontentement à travers le vote. On exprime son mécontentement à travers un bulletin nul, ou bien on choisit un camp contre un autre pour montrer à ceux, par exemple, que vous n'admirez pas, qu'ils ne sont pas les meilleurs. C'est la meilleure, la plus recommandée pour quelqu'un qui est un citoyen et qui veut respecter les tests de la République, de s'exprimer vis-à-vis de la gestion de son pays. Donc, à aller casser les choses. Vous savez, les arrondissements ou bien les endroits où les places publiques où on a cassé des choses aujourd'hui, la réparation de ces infrastructures revient d'une partie d'une façon ou d'une autre aux collectivités, parce que nous sommes dans le processus de la décentralisation où aujourd'hui il y a des choses qui se font avec les moyens des populations à la base. En clair, quand on est à Tchaourou, qu'on va au marché vendre son igname, on prélève les taxes. C'est ça qui va permettre notamment de reconstruire les biens détruits. C'est ça, c'est ça. Et ceux-là qu'on a utilisés, au fait, en général, c'est quand on voit la masse et on identifie ceux qui sont vraiment fougueux et qui agissent, c'est des gens qui sont des adolescents, des gens qui sont des désœuvrés, qui sont manipulés avec un 500 francs dans une certaine localité du pays. Vous savez ce qui se passe. Avec 500 francs ou 1000 francs, on vous dit il faut casser. C'est pas bien. Sinon, en réalité, aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 2 blocs. Mais observez, sur ces blocs, c'est les gens qui sont sur les listes, c'est des gens qui ont occupé la scène politique pendant des mois, pendant des années, qui sont proches des populations et qui sont à la limite admirés par les populations. Donc, en temps normal, ils ne devraient pas avoir de casse parce que INS n'est pas sur la liste, mais quand même à côté de INS, il y a Y qui est quand même fils du terroir. Mais Firmin Soso, qu'est-ce qui a favorisé tout ça? S'il y a eu ces jeunes-là, ces quelques jeunes qui ont pris d'assaut certains endroits, voulant brûler les urnes et autres, qu'est-ce qui a occasionné? Est-ce que c'est le discours de l'opposition ou autre chose? Non, c'est le discours de l'opposition. Il faut reconnaître aussi que les réformes engagées par le régime, par le gouvernement, ont créé par endroits des frustrations et les gens se préparaient quand même à exprimer leur mécontentement, mais comme je le disais, la meilleure manière d'exprimer son mécontentement, c'est d'aller aux urnes, c'est de voter contre le régime, ou bien de ne pas choisir par exemple l'une des listes en compétition. Donc je pense que les gens, par endroit, ils étaient frustrés, ils ont voulu avoir leur candidat en liste, mais ils n'ont pas obtenu cela. Mais ils ont voulu montrer qu'ils sont mécontents, mais la violence... Il y avait des voix démocratiques, certains l'ont compris, parce que, il faut le rappeler, hein, c'est quand même au plus 5 communes sur 77. Alors, le peuple dont on parle, il n'est pas que dans les 5. Et même qu'au niveau des 5, ce n'est pas la majorité qui a cassé. Alors, quand on a quand même fini, Eloge Gandao, de constater ce qu'on a constaté, on devait quand même freiner. Les sorties d'hier, les propos d'hier soir ne semblent pas freiner. Oui, évidemment, les propos ne sont pas freinés parce que les commandités de ces actes-là, tout à l'heure vous avez dit, mais qu'est-ce qui a été à l'origine de ces violences? Il y a d'abord les discours tenus, vous le savez très bien, avant ces élections-là. Des leaders de l'opposition ont dit que sans eux, sans leur parti, il n'y a pas d'élection. Des appels au boycott. Des appels au boycott. Mais au-delà, même plus que ces appels au boycott-là, il y a des actes qui ont été commandités. Hein? Vous savez que certaines populations ne sont pas sorties à cause de la psychose, de la peur, il faut l'avouer. C'est l'une des raisons du taux d'abstention. Si on dit faible taux de participation, on ne doit pas aujourd'hui nier que la peur a fait que certains électeurs ne sont pas sortis. C'est la peur. Parce qu'on a voulu mettre dans leur tête qu'il y aura affrontement, il y aura conflit, il y aura guerre. Si vous vous rendez sur les lieux de vote là, c'est à vos risques et périls. Et moi je me dis, mais est-ce que même l'Internet que nous n'avons pas eu à notre disposition n'est pas quand même, comment dire, nous ne devons même pas applaudir
C'est exagéré de le dire. Mais vous êtes d'accord avec moi que les images que nous avons vues sur les réseaux sociaux, tout ce que nous avons vu passer sur les réseaux sociaux, ça incitait, n'est-ce pas, à la guerre, à la violence. Oui, oui. Dieu merci, même que nous n'avons pas eu l'intérêt, peut-être on aurait eu le pire. Donc je ne sais pas, quelque part, ça a contribué, n'est-ce pas, à Une mesure de sécurité. une mesure de sécurité, quelque part. Sinon on aurait eu pire. Donc nous devons féliciter ceux qui ont le courage de se déplacer. Parce qu'on a comme l'impression que l'objectif, c'était d'empêcher les élections, c'était de perturber les élections, et même de nous conduire sur des terrains d'affrontement et de conflit. Heureusement que le Bénin, qui a le génie de pouvoir gérer cette situation-là, nous avons une fois encore, le Bénin a une fois encore prouvé au monde entier que nous voulons demeurer un pays de paix. Un pays de paix, et que chaque citoyen, c'est un devoir et un droit en même temps. D'accord? Nous n'allons pas ici accuser ceux qui ne sont pas sortis. Parce que j'ai dit, qu'on le veuille ou non, l'une des raisons, c'est parce qu'on a mis dans la tête de beaucoup de populations, de beaucoup de citoyens, que s'ils vont sur les lieux des élections, qu'ils seront agressés et qu'il y aura danger. C'est surtout ça. Et malheureusement, ça a échoué. Ça a échoué, vous êtes d'accord avec, vous avez vu les images. Certains ont eu le courage, que ce soit au sud, au nord, dans le centre, vous avez vu les populations. Certains citoyens ont le courage de se rendre sur les lieux de vote pour aller voter. Donc, comme les commanditaires ont compris que ça n'a pas prospéré, ils ont échoué, vous voyez les propos qui ont suivi. Je dis que c'est très grave. Parce que vouloir à tout prix imposer sa loi contre la volonté populaire, c'est très grave. Parce que moi, j'ai souvent dit que pour se donner raison, il faut pouvoir utiliser les moyens légaux, les voies légales. D'accord? Lorsqu'on est des leaders politiques, on n'est pas d'accord pour le processus en cours. On n'est pas d'accord pour les décisions prises par des institutions. On utilise les moyens légaux pour se donner raison. Mais vouloir inciter à la révolte, vouloir recourir à la force pour se donner raison, c'est extrêmement grave. Parce que là, c'est bafouer la loi. Et les propos que nous avons entendus encore des heures après ces élections-là, ça nous montre que ces leaders-là, n'est-ce pas, c'est la soif de se venger, c'est la soif de se rendre justice. Or, aucun citoyen n'a le droit de se rendre justice. Alors, Constant Yaouédéou, il y a quand même dans les discours, les propos d'hier, un élément qui revient, faible taux, donc manque de légitimité. Est-ce que l'incitation à la violence, est-ce que la violence elle-même a de légitimité? Non, la violence ne peut jamais avoir de légitimité parce que quand on parle de violence, c'est la négation. Et quand on veut évoluer, quand on veut que les choses se déroulent en paix et que les populations doivent vaquer à leurs occupations en paix, on ne peut jamais légitimer la violence. La violence est quelque chose à proscrire à tout moment. C'est vrai que ça fait partie de l'environnement, des consultations, des élections et de la politique en général, et de manifester son mécontentement. Et là, c'est toute compétition. Même sur le terrain de football, les joueurs se tiennent, ils sortent du terrain, mais quand quelques minutes après, ça se calme, on revient, on fait le jeu et on vient même gagner. Après, donc oui, donc en toute chose, c'est qu'il faut mettre la violence de côté et nous devons tout faire pour continuer par trouver les moyens qu'il faut pour mettre la violence de côté. Je disais tout à l'heure, c'est pas des fleurs que j'ai jetées au président de la République, mais sa fermeté à évoluer dans le processus a aussi beaucoup joué. Parce que si à un moment donné, on avait senti un peu de recul, ça aurait encouragé la violence. Parce que quand vous êtes en train d'affronter quelqu'un et que la personne ne recule pas, vous-même vous commencez par reculer. Ça vous ralentit. Mais si la personne commençait à reculer, et là, vous foncez sur lui. Et le fait que le gouvernement soit resté assez ferme dans l'évolution du processus a aussi beaucoup joué. C'est un peu tout ça qui a amené les forces de l'ordre à prendre davantage conscience de la grandeur de la tâche qui les attendait, et ils ont anticipé, ils ont pris les dispositions qu'il faut, bien que qu'il faut reconnaître qu'ils ont été vraiment tactiques. Ils n'ont pas cédé.
Parce qu'il y a ça aussi. Ils auraient paniqué un tout petit peu qu'avec... on aurait assisté au carnage. Oui, avec un peu d'hésitation ou un tir simple de grenade lacrymogène aurait pu déclencher le système, mais ils ont pu contenir. C'est pas une faiblesse, mais je crois que c'est une stratégie de gestion de conflits ou de gestion de tensions. Et il va falloir vraiment les remercier pour ça et les encourager à continuer davantage. Je ne pense pas que nous soyons dans un pays carré, un pays où, même dans les faits, on prouvé que notre pays n'accepte pas la violence. Donc, je crois que ceux qui sont en train de prôner ou de prononcer des discours désobligeants aujourd'hui doivent comprendre que le terrain sur lequel nous devons évoluer n'est pas le terrain de la violence. Et quoi qu'on dise, les élections sont passées, c'est la gestion post-électorale, tout en respectant les tests que nous sommes librement donnés, qui aujourd'hui doivent nous préoccuper. Voilà, Firmin Sossou, que dites-vous de cette sortie? On aurait accepté peut-être un silence de la part de ces leaders. Non, vous savez, quand j'ai écouté nos leaders politiques de l'opposition, j'ai compris qu'ils ont l'envie enfin de participer aux élections. C'est-à-dire, ils ont été admiratifs de ce qui s'est passé. Et il fallait aussi être sur le terrain pendant les 2 semaines de campagne pour comprendre que c'était vraiment intéressant. Quand les leaders sortent, quand ils vont à la rencontre de la population, ce que les populations demandent, aujourd'hui, on comprend que sur le terrain, les gens ont soif du développement de leur localité. Et ce qu'on met devant aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait pour notre communauté? Comment vous avez impacté les populations? Vous ne revenez pas à nous demander notre suffrage si vous n'avez pas contribué à notre développement. Aujourd'hui, le discours a changé. C'est vrai, au cours des élections on a organisé, on a constaté quand même qu'il y a eu l'achat de conscience, il n'y a pas en droit, mais en général, on constate que aujourd'hui, les populations appellent ces leaders politiques à impacter leur population. Lorsque vous n'avez pas de bilan à présenter, c'est-à-dire on vous tasse de quelqu'un qui ne veut pas le développement de sa localité, qui ne mérite pas de représenter les populations. Donc je pense que c'est sympa parce que avant les élections, il y a eu des cas de contestation, il y a eu beaucoup de polémiques autour de l'organisation des élections. On devrait assister à un scrutin vraiment édifiant parce que tout s'est bien déroulé. Et aujourd'hui, lorsque l'opposition appelle à la reprise des élections, c'est parce qu'elle a envie enfin de participer aux élections. Avant, on a entendu le discours, on a vu que c'est des chapelets de propositions, de revendications. L'opposition s'est comportée comme un syndicat. Un syndicat, encore que avec le pouvoir actuel, les syndicalistes arrivent quand même à s'entendre et à trouver un terrain d'entente pour ne pas trop pousser le bouchon. Mais aujourd'hui, l'opposition s'est comportée de la façon dont nous avons vu. Mais au finish, on comprend que ils ont reconnu certaines erreurs. Ils sont en train de vouloir rentrer dans le jeu, mais c'est tard. Voilà. Un sentiment de rendez-vous manqué? Merci, chers amis. Nous tous, nous ne pouvons que dire que l'idéal, c'est d'avoir dans une démocratie, c'est d'avoir une opposition constructive. J'insiste sur le mot opposition constructive. Parce qu'il ne sert à rien de recourir à la force pour se donner raison ou pour avoir le pouvoir. Ce n'est pas ce que nous voulons. Vous avez entendu ici dans ce pays, vous avez entendu il y a quelques semaines, quelques jours, nos leaders de l'opposition béninoise dire avec force que sans leur parti, sans eux, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que ça ne vous surprend pas que l'opposition qui dit il n'y aura pas d'élection, les élections ont-elles eu lieu, oui ou non, aujourd'hui? L'opposition dit que sans les partis de l'opposition, il n'y aura pas d'élection. Vous avez constaté avec moi, alors où nous parlons que les élections ont eu lieu. Bien sûr. Cette même opposition revient aujourd'hui dire qu'il faut reprendre les élections. Je ne sais pas si, entre-temps, ils sont revenus à de meilleurs sentiments, ils ont brandi la hache de guerre
pour dire que ça va être le feu, ça va être la flamme si l'opposition ne participe pas aux élections. Dieu merci, les populations n'ont pas voulu se laisser embarquer dans cette aventure-là. Les élections ont eu lieu, voyez-vous, même si le taux de participation est faible, ce qui est sûr, certains citoyens conscients qui doivent assumer leur devoir se sont rendus sur les lieux de vote et ont voté. On ne peut pas aujourd'hui dire que ceux-là ont tort. Évidemment, ceux qui sont restés à la maison également parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils craignent pour leur vie, parce que tout le temps on a mis dans leur tête que c'est la guerre sur les lieux de vote, là, ceux-là n'ont pas également tort. Mais ce que nous constatons est que certains citoyens sont allés voter. Les élections ont eu lieu, le processus électoral se poursuit. Et nous devons remercier la population pour leur dire que ce sentiment, cette volonté d'œuvrer pour la paix au Bénin, ils doivent continuer par manifester cette volonté-là et œuvrer dans ce sens-là. Et ne pas suivre ceux qui, en quelque sorte, sont devenus des pyromanes ou qui tiennent des propos va-t-en-guerre et qui, ayant échoué dans leur intention de bloquer, de perturber les élections, d'empêcher les élections, ayant échoué, veulent maintenant recourir à d'autres moyens, n'est-ce pas, pour perturber encore, pour bloquer le processus démocratique. Il faut que les citoyens ne les suivent pas dans cette intention-là, dans cette volonté-là. Parce que le pays appartient à nous tous. D'accord? Nous voulons une opposition qui participe aux élections, mais une opposition qui participe aux élections dans le respect des textes de la République. C'est tout ce que nous pensons et que les citoyens continuent d'œuvrer pour la paix et ne suivent pas ceux qui veulent mettre le pays à feu et à flamme. Un mot, Constant Yaouédérou, de la part notamment de ceux à qui ces messages, ces propos sont adressés. Non, je crois qu'il faut leur demander tout simplement de comprendre qu'au-delà de nos sentiments personnels, de nos ambitions personnelles, qu'il y a le peuple, qu'il y a le pays et que au-delà de tout, nous devons faire la promotion de la paix. Je continue de le dire, nous sommes un peuple qui n'aime pas la violence, un peuple qui ne se retrouve que dans la paix. Donc je crois que toute tentative de troubler la quiétude des Béninois ne trouvera vraiment pas de place et il va falloir réfléchir autrement et changer de fusil d'épaule. Parce que directeur Constant, directeur Radio Planète, il y a quand même ces propos, cette allégorie du boubou quand même blanc qu'on ne devrait pas tâcher. Il me semble qu'aujourd'hui, certaines postures ramènent dans les esprits cette allégorie-là de boubou blanc, boubou du président notamment à ne pas tâcher. Non, je crois que c'est une étape que nous sommes en train de traverser. Les faits sont en train de donner raison au peuple et que ces allégories ne sont que des formules qui aujourd'hui ne retrouvent vraiment plus leur place puisque les choses ont évolué et on a comme impression que nos populations, parce que les populations ne s'agitent pas, elles ont plus de maturité que nos leaders. Qu'ils ont plus de maturité. Nous qui nous sommes déplacés pour aller à l'intérieur accomplir ce devoir, nous avons osé parce qu'on n'était pas sûr d'aller à destination, mais nous avons été et tout s'est bien passé et la sortie, ça a dépassé la moyenne, c'est au-dessus de la moyenne, donc on se sent fier d'avoir osé. Sinon, on pouvait se reprocher que si on y était allé, ça allait arranger les choses. Donc, mais pas d'inquiétude, tout s'est passé dans le calme. Donc, je pense que il faut vraiment que nos leaders, je dirais pas seulement les leaders de l'opposition, que nos leaders politiques se rendent compte qu'actuellement, il y a un bouleversement de l'ordre qui existait et qu'aujourd'hui, il faut prendre de la hauteur, sinon la barque risque de laisser beaucoup sur les rives. Firmin Sossou, un mot à l'endroit de ceux-là qui ont suivi ces discours hier. Bon, au fait, il faut faire le bilan.
Et s'il faut faire le bilan, ça doit être sur plusieurs jours. La façon dont les élections se sont déroulées, que ce soit la pré-campagne et puis la période de campagne et puis la période du scrutin, il y a beaucoup de leçons à tirer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons appeler les uns et les autres au calme et ETélé a joué sa partition. C'est le moment de remercier les responsables de votre chaîne. Vous avez joué pleinement votre partition. Les choses qui se dénonçaient sur vos plateaux, ce que vous mettiez en cause, ce que vous proposez aux uns aux autres, quand on vous suit de bout en bout, on a finalement compris que vous étiez vraiment dans la logique du déroulement normal et pacifique des élections et que l'opposition, si elle avait entendu ce qui se disait sur vos plateaux, ne devrait pas quand même arriver à l'extrême là pour qu'on ait aujourd'hui ce résultat que nous avons. J'appelle les uns aux autres, surtout nos pauvres populations, au calme, à ne pas suivre ces leaders qui en réalité ont déjà tout obtenu de la République. Ils ont déjà tout obtenu de la République. Aujourd'hui, quand on les suit de près avec leur discours, on comprend que ce n'est que des intérêts personnels qui gouvernent leur action. Donc, en temps normal, les populations... Ils étaient trop gâtés pour aujourd'hui ne pas pouvoir suivre les nouveaux pas. Justement, et quand vous voyez, la seule chose aujourd'hui qui reste pour que les gens là arrivent à comprendre que ils doivent rebrousser chemin, c'est que si le gouvernement dit oui, on va vous trouver des situations pour arranger vos conditions, ceux-là, ils vont laisser tout. Le discours va changer. Parce que avec les propositions, quand on appelle avant l'organisation des élections, quand on dit il faut assise nationale, le but c'était d'imposer des choses au régime. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont pas participé aux élections, mais leur envie, avec ce qui va venir, c'est de participer à la gestion du pays. Si on dit aujourd'hui il faut faire un gouvernement d'union, ils sont prêts, ils vont tout laisser, ils vont changer le discours. C'est des intérêts, Et les populations ont été manipulées par endroits, mais aujourd'hui tout s'est déroulé et nous devons saluer les populations et remercier. C'est-à-dire, nous devons faire le décryptage de tout ce qui s'est passé étape par étape pour situer les responsabilités. Nous ne sommes pas des juges, mais nous devons quand même éclairer les populations et dire ce qui s'est passé et remercier surtout ceux-là qui ont gardé une ligne qui nous a permis aujourd'hui d'être là où nous sommes. Tout s'est déroulé de façon pacifique. Il y a eu quelques contestations, il y a eu quelques cas de violence par endroit, mais en général, tout s'est bien déroulé. Et quand on parle de faible taux de population, on a entendu sur l'échelle internationale que le taux est tellement faible, et les gens écrivent 4%. Non. Et les journalistes, nous, journalistes, on a été mis à l'épreuve pendant ces périodes. On a été vraiment mis à l'épreuve pendant ces périodes en matière de respect de nos tests et aussi du professionnalisme dont on devrait faire montre. On a été vraiment mis à l'épreuve. Et il y a des leçons aussi à tirer de notre côté. Mais on remercie ceux qui ont géré d'une façon ou d'une autre la situation pour que le pays n'arrive pas. La police républicaine, toutes les forces armées ont joué leur partition, tout s'est bien déroulé, il n'y a que des leçons à tirer pour savoir comment se comporter prochainement. Des leçons à tirer, Eloge Gandao, face aux violences. Effectivement, Fimen Sossou le rappelait, même la presse a été éprouvée. Physiquement comme moralement, nos confrères ont été, pour certains, blessés dans cette situation-là. Pas que les journalistes, tout le monde pratiquement, on va dire, a payé de sa chair et même de sa psychologie dans ce qui se trame. Alors, des leçons à tirer, surtout des mots à l'endroit de la population qui est réceptrice des discours quand même des leaders. Ah oui, nous devons remercier le peuple béninois parce qu'il disait tout à l'heure qu'on aurait vu le pays. Vous avez vu le comportement des populations. Lorsque vous, citoyens, vous avez le droit, vous avez un devoir d'aller accomplir, d'aller voter, n'est-ce pas? Et c'est normal, nous sommes dans une démocratie, d'accord? Que certains aujourd'hui soient proches de l'opposition. Que certains, parce que, bon, ils sont comment dirais-je, ils sont convaincus par un discours qui leur demande de ne pas aller voter, sont restés à la maison. Je crois que l'État n'a pas usé de force pour les faire sortir, pour aller. C'est leur droit. Ceux qui ne veulent pas sont restés à la maison. Mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que tous les Béninois, à un taux de 100% sont restés à la maison. On a vu certains, nous sommes au Bénin ici, dans les grandes villes, dans les campagnes, les gens sont sortis pour aller voter. Tout le reste, nous comprenons que après la guerre des discours, certains maintenant, c'est la guerre des chiffres. Faible taux de participation, 4%, 3%, 2%.
quelle est l'institution chargée de nous dire 16% d'abstention. Oui. Alors, ce n'est pas la Sénat. Ce n'est pas la Sénat. La Sénat, c'est la Sénat qui va nous dire les grandes tendances. Bien sûr. Voilà, nous avons tel nombre d'inscrits, nous avons tel nombre de votants, tel taux de participation. Je crois que il ne revient pas à certains individus, n'est-ce pas, après avoir échoué sur certains plans, de faire propager de faux chiffres pour faire croire que les Béninois ne sont pas sortis. Nous sommes des Béninois, nous vivons au Bénin ici, et ce n'est pas de l'extérieur qu'on va nous dire que les Béninois n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Donc les Béninois ont voté et nous devons remercier non seulement les populations, certaines populations qui, en dehors des groupuscules, des individus, n'est-ce pas, de mauvais acabits, qui sont sortis et qui ont posé ces actes-là, et qui devront en répondre, puisque nous sommes dans un pays démocratique. Nous devons remercier tous les citoyens qui ont compris qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, d'aller dans la rue, d'aller à la guerre, parce que ça ne nous donnera rien. Oui. On a dit il y a quelques semaines que, mais écoutez, la guerre, ça n'épargnera personne. La violence, ça n'épargnera personne. Donc ceux qui commanditent les actes de violence, ils doivent comprendre que si ça commence, ça ne va pas épargner leurs familles et leurs enfants. Nous sommes tous menacés si jamais on faisait l'option de la guerre des conflits. Donc dans ces conditions-là, c'est mieux pour nous d'utiliser les moyens légaux, d'accord, pour nous donner raison. Donc pour cela, le processus se poursuit. Nous attendons que la Sénat donne les résultats. Et je crois que le Bénin va demeurer un pays de paix.